Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la pompe de vidange sur votre lave-vaisselle. Quelques consignes de sécurité avant de commencer. On pense à débrancher électriquement son appareil et à couper l'arrivée d'eau. Les symptômes. En général, vous aurez besoin de changer votre pompe de vidange si l'eau ne s'évacue plus, ou très doucement, ou si votre lave-vaisselle ne démarre pas. Les outils qu'on va utiliser. Une visseuse ou un tournevis, ça fait très bien l'affaire. Un multimètre, parce qu'on va quand même tester notre pompe de vidange. Et une paire de gants pour éviter de me blesser. Donc là, on va commencer par tout démonter pour pouvoir atteindre notre pompe. Je vais commencer par enlever les paniers, parce que là, sur ce modèle-là, je vais devoir le retourner complètement. Donc on veut éviter que ça se balade pendant qu'on le manipule. Donc là, on a retiré nos paniers. Je vais en profiter, je vais démonter le top et mes vis, parce que je vais devoir enlever les deux côtés. Pour mettre vos vis, pensez à vous munir d'un verre ou d'un petit bol pour éviter de les perdre. C'est beaucoup plus simple. Pour mon top, j'ai juste deux clips à défaire, qui sont là et là. Je tire vers l'arrière et j'ai sorti mon top. Donc là, faites attention sur la façade, vous avez deux vis différentes, parce qu'en haut, elle est prise dans du plastique, en bas, elle est prise dans du métal. Donc là, j'en profite, je démonte des deux côtés d'un coup. Donc là, j'ai encore une vis à l'arrière sur chaque côté. On va retourner notre appareil. Voilà, donc j'ai retourné mon lave-vaisselle. Il me reste juste à démonter les deux vis qui sont en haut pour les côtés, et on pourra les enlever. Là, il suffit simplement de tirer dessus. Et voilà, nos côtés sont démontés. Donc maintenant que j'ai enlevé mes côtés, je vais enlever la mousse isolante pour éviter d'avoir trop de pièces qui vont me gêner. Voilà, c'est juste posé, hein. Vous avez des ergots pour la maintenir en place, mais elle est juste posée. Je vais enlever mes tuyaux. Et pour éviter de l'abîmer, je vais enlever mon polystyrène qui renforce les coins. Voilà, donc maintenant que j'ai enlevé mes côtés, ma mousse isolante, je vais pouvoir enlever mon aquastop, parce que je vais devoir enlever le socle. Donc ça va me gêner. Pour ça, je vais enlever déjà mon collier qui maintient la durée de l'aquastop sur le répartiteur. Là maintenant, j'ai juste à déclipser ici. Si vous avez un problème avec votre aquastop, on a une vidéo dédiée spécialement sur la chaîne. On mettra le lien dans la description. Donc là maintenant, je le déconnecte. Voilà, et je le sors. Voilà, donc là maintenant que j'ai enlevé mes côtés, je vais pouvoir enlever hop, ma plante de finition, c'est juste clipsé, voilà. J'enlève les pieds, il y a juste à les faire basculer. Là par contre, je dois défaire mes deux vis qui sont là et là, qui maintiennent la partie avant du socle. Maintenant que j'ai enlevé ma plinte et mes pieds, je vais pouvoir accéder à mes deux vis qui maintiennent l'isolant en façade. Donc là... Alors, une visseuse passera pas forcément, un petit cliquet comme j'ai là, c'est souvent ce qu'il y a de plus facile à utiliser. N'oubliez pas, ayez toujours un petit verre pour mettre vos vis. Et là maintenant, il suffit juste de déclipser et vous le faites pivoter. Là, vous avez encore une petite mousse isolante que vous enlevez. Voilà. Donc là, pour pouvoir démonter mon socle, j'ai besoin de défaire la corde et le ressort qui permettent de faire la charnière de la porte. Donc là, j'ai juste à enlever le petit cache. Je prends une pince multiprise
et je sors juste le ressort. Alors, gardez-le en tension et faites-le venir tout doucement. Là, vous l'enlevez de sa corde. Vous la faites passer. Vous tirez un petit peu dessus. Là, c'est juste clipsé. Vous enlevez ça. Si vous avez un doute, vous pouvez enlever ça aussi parce que c'est juste glissé dedans. Repérez-les bien. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est prendre une photo juste au moment de démonter pour bien retrouver le côté que vous avez démonté. Voilà. Donc là, on peut voir le module de puissance. Normalement, lui, j'aurais pas besoin de le démonter une fois que j'aurai démonter mon socle. Donc là, j'ai la même chose de l'autre côté. Pareil, j'enlève mon petit cache. Je prends ma pince. Je tire. Hop, je défais ma corde et j'enlève le support. Voilà. Donc là, on a tout démonté. On va atteindre notre socle. Il suffit juste de défaire les deux petits clips qui maintiennent le flotteur. Voilà, un petit tournevis, vous enlevez ça. Il est tombé à l'intérieur, vous inquiétez pas, on pourra le récupérer facilement. On a tout démonté, on va pouvoir enlever le socle. Alors, on a deux clips de chaque côté. Un ici et un là. On va les enlever. Donc là, vous poussez sur le clip et vous soulevez. On va faire l'autre côté en même temps. Et là, vous tirez tout droit. Alors, là du coup, vous pouvez enlever votre tuyau de vidange. Il suffit juste de le déclipser. Comme ça, il ne vous gênera pas. Voilà, maintenant qu'on a déclipsé, on le fait basculer vers l'avant. Et on accède en dessous de notre lave-vaisselle. Voilà, donc on a déclipsé notre socle. Et on peut voir tous nos éléments qui sont en dessous de l'appareil. Donc là, on a notre pompe de cyclage. Notre pompe de vidange. Le flotteur en polystyrène, c'est celui qui sert de sécurité si par exemple vous avez une fuite et vous avez le capteur qu'on a déclipsé tout à l'heure. Là, on a notre adoucisseur. Et là, un lest-béton qui permet de contrebalancer la porte quand vous l'ouvrez pour éviter que le lave-vaisselle bascule. Comme il n'est pas fixé, je vais l'enlever pour pouvoir faire ma réparation. Donc là, on va démonter notre pompe de vidange. Alors, faites attention parce que comme vous pouvez le voir, on a tout le câblage qui est à ce niveau-là. Et là, sur la pompe de vidange, il y a un petit clip qui permet de maintenir le câblage en place. Donc on va juste défaire ça pour éviter de le tendre quand on va démonter notre pompe. Celle-ci, elle se démonte très facilement. Vous avez juste un quart de tour à faire et vous tirez dessus. Attention au connecteur, on a juste un petit levier à défaire et vous tirez et voilà votre pompe de vidange. Donc là maintenant qu'on a démonté notre pompe de vidange, on va quand même la tester pour vérifier si elle est bonne ou pas. Alors on va la tester sa valeur ohmique. On doit être à peu près entre 100 et 300 ohms. Donc là sur mon multimètre, je me mets à 2000 ohms pour avoir une échelle suffisante. Donc je suis à 129 ohms, 128, c'est une valeur qui convient. Donc là, notre pompe de vidange est bonne. Donc maintenant qu'on a testé notre pompe de vidange, on va pouvoir la remonter. Alors, je vais déjà commencer par la rebrancher. Donc je remets mon câble. Il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. C'est prévu pour. Vérifiez bien que le câble ne va pas s'enlever, on ne sait jamais. Donc là, on fait attention, donc on repasse quart de tour. Là, on a entendu le clip, donc ça veut dire que notre pompe de vidange est bien remise. Et on repense à bien remettre le faisceau dans la petite patte pour pas qu'il bouge. Et voilà, vous avez remonté votre pompe de vidange. Voilà, donc maintenant qu'on a remonté notre pompe, on va pouvoir refermer notre socle. Alors, je commence par remettre le capteur. Comme vous pouvez le voir, là j'ai aussi remis mon tuyau de vidange parce que lui il va se mettre directement dans le répartiteur. On pense bien à remettre le lest béton. Faites attention, il peut y avoir un sens. Comme vous voyez, il y a une gorge qui n'est pas tout à fait au milieu. Donc mettez-le dans le bon sens. Positionnez-le là. On fait attention au connecteur de l'Aquastop.
Voilà, donc là on a repositionné notre socle. Faites attention, il y a plusieurs éléments comme l'est béton et une patte à l'avant qui permet de maintenir l'avant de la cuve, qui doivent aller dans des emplacements très spécifiques. Donc là, une fois que vous avez positionné votre socle, n'oubliez pas le petit connecteur de l'Aquastop, vous avez juste à le clipser comme ceci. Ok, maintenant on a repositionné notre socle. Donc là, on va remettre notre Aquastop. Donc je commence par le rebrancher. Je mets ma patte. On fait attention à ce que le tuyau de vidange soit bien dans son emplacement. Et on reclipse. Donc là, j'ai reclipsé mon Aquastop. Je repasse mon collier. Je remets ma durite sur mon répartiteur. Voilà. Et je mets mon collier en place. Voilà. Donc là, je vérifie que ma durite s'en va pas. C'est bon. Donc maintenant que j'ai remis mon Aquastop, je vais en profiter, vu que je suis sur le côté, pour remettre mon câblage et mes ressorts de porte. Donc là, je fais positionner voilà. Là, il y a un sens. On le met comme ceci. Vous prenez votre pince, vous mettez sur le côté, vous tirez dessus et vous le faites passer dans la gorge. Et voilà qu'on remonte les ressorts de charnière de votre lave-vaisselle. Voilà, donc là, vous avez remonté votre ressort et votre câble de porte. N'oubliez pas de remettre le petit cache, ça permet de protéger, on ne sait jamais. Voilà. Donc on va remonter le deuxième côté. Alors, donc là on a notre corde avec le système. Faites attention parce que sur ces pièces là, vous avez un sens. Donc là, vous le repositionnez comme ceci. Vous le faites passer sur l'extérieur. Il y a des gorges. Hop, voilà. Et là, vous le positionnez comme ça. Hop, lui il vient se coincer là-dedans. Voilà. Là. Il y a un petit clip pour maintenir la corde. Vous mettez votre ressort. Et comme pour l'autre, vous utilisez votre pince pour venir le mettre dans la gorge qui est là. Et vous poussez. Voilà. Et on n'oublie pas le petit cache pour protéger le plastique. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a remis notre socle, notre Aquastop, les ressorts de porte, on va pouvoir tout refermer. Donc là, je remets ma mousse isolante. Alors, pareil, elle a un emplacement assez spécifique. Une petite gorge à l'intérieur du socle qui permet de la maintenir. Voilà, et puis après vous alignez avec la pâte blanche qu'on voyait là tout à l'heure. Voilà, donc là maintenant que vous avez remis ça, vous remettez la protection. Donc là, vous la faites glisser comme ça. Et vous la reclipsez sur ces deux ergots. Voilà. Après de toute façon, elle va se mettre en place quand vous allez la revisser. Ok, on a remis notre protection, on va pouvoir remettre les pieds et la plinthe de finition. Les pieds normalement ils n'ont pas de sens, c'est les mêmes. Et là on remet notre plinthe de finition. Et voilà.
Voilà, donc là j'ai remis mon lave-vaisselle droit. Je vais remettre mon renfort en polystyrène et ma mousse isolante. Alors faites attention, il est découpé spécifiquement, donc là vous avez juste à la repositionner. Puis vous voyez par exemple sur le répartiteur vous avez des petits clips qui permettent de le maintenir en place. Voilà. Comme ça, quand vous allez remettre les côtés, ça va pas se balader n'importe comment. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je repositionne la pièce qui me permet de maintenir les tuyaux de vidange et l'aquastop. Comme ça, vous pouvez vous balader tranquillement. Je reprends mes côtés, comme ça je vais pouvoir les fixer à l'arrière déjà. J'ouvre la porte à l'avant pour pouvoir les passer. On pense aux 3 ergots qui sont en dessous. Voilà. Voilà, donc là, je vais pouvoir resserrer. Je peux remettre mon top. Là, c'est bon, ça a bien cliqué. Il ne me reste plus qu'à remettre mes paniers. On n'oublie pas le panier à couvert. Et voilà comment tester et changer la pompe sur votre lave-vaisselle. Quelques petits conseils pour finir. Pensez à prendre une serviette ou du sopalin au moment du démontage, ça vous permettra d'éponger le restant d'eau quand vous allez démonter votre pompe. Enfin, pour éviter ce genre de problème, pensez à détartrer et à nettoyer régulièrement votre lave-vaisselle. On a un article qui s'appelle « Comment nettoyer et entretenir son lave-vaisselle » sur notre blog ADPEM. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos sur comment réparer vos appareils. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, on vous y répondra le plus rapidement possible. Tous les articles sont en vente sur notre site adpem.com, les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPEM.